C'est souvent un casse-tête. La course au logement étudiant est lancée. Les candidatures pour les logements Crous sont terminées depuis la fin avril et les plus chanceux auront une réponse en juin. De leur côté, les agences immobilières sont elles aussi déjà prises d'assaut. C'est tôt, mais selon les professionnels du secteur, s'y prendre en mai permet d'économiser environ 50 € par mois sur le loyer par rapport au mois de septembre. Une autre manière aujourd'hui de payer moins cher son loyer, c'est la colocation, bien sûr. Un système qui est de plus en plus prisé par les étudiants. Il y en a de plus en plus. Cette année, là, j'ai loué 5 grosses maisons même. C'est simple, je n'ai même pas à faire la visite, c'est de bouche à oreille. Ils se le refilent d'école en école et là j'ai le cas avec l'EDEC. J'ai loué 3 appartements comme ça, ils les connaissent, ils font des soirées dedans, ils les connaissent, ils se les refilent. On essaye de recevoir un maximum de locataires en agence, donc je les reçois, je prends leurs recherches et généralement quand on a rendez-vous avec des particuliers, on ramène la pochette. Donc on leur montre que voilà, on a 30 demandes pour tel studio dans ce secteur et que ça ne dépasse pas les 560 € par exemple. Donc voilà, on fait vraiment par rapport à la demande qui commence tôt en plus. Donc là, j'ai des listes d'attente, clairement. Et d'ailleurs, la colocation qui est très prisée, on va en parler avec Khadija. Khadija, on le voit, hein, c'est pratique les agences immobilières, mais il y a des frais, même pour la colocation. Au Crous, c'est premier arrivé, premier servi, et les demandes donc, sont terminées. Quels sont les bons plans donc, qui restent aujourd'hui quand on a un budget limité ? Alors brièvement, c'est vrai que le Crous, les résidences universitaires sont le bon plan par excellence puisque ça coûte entre 150 à 200 € pour 9 mètres, voire 20 mètres carrés. Donc c'est le bon plan, effectivement. Après, il faut ce qu'on appelle des plans B, hein, notamment passer par des agences ou la colocation. Puis directement entre particuliers avec les petites annonces? Alors ça marche beaucoup, hein. Il y a le site pap.fr et surtout La Voix Immo qui propose justement des petites annonces. Alors il faut savoir lire entre les lignes. Souvent quand on présente un logement, parfois il faut faire attention à ce que le logement ne soit pas insalubre et louable. Donc, dans ce cas, ce qu'on conseille toujours, surtout aux familles qui habitent par exemple Arras, Calais ou Douai et qui doivent venir à Lille, c'est d'envoyer quelqu'un ou tout simplement de se déplacer pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la prise de fonction du logement. Les secteurs les plus prisés aujourd'hui, on dit que c'est Vauban, Solferino, pas loin de l'université catholique. Ouais. C'est vrai que c'est Vauban, effectivement, parce qu'il y a une concentration en fait, d'établissements et de grandes écoles. Donc il vaut mieux éviter ce secteur, peut-être chercher un petit peu plus loin pour trouver des loyers plus raisonnables? Tout à fait. Il vaut mieux effectivement s'excentrer, sachant qu'au niveau de la métropole lilloise, on est quand même bien desservi. Alors ne pas oublier qu'il y a des métros, il y a des Vélil, etc. Et on peut se déplacer assez facilement. Quand ça fonctionne, puisque là c'est la grève. Ça, c'est mauvais exemple. Malheureusement, on parle des petites annonces. Il y a également ce système de petites annonces payantes. En gros, on donne environ une centaine d'euros et on a une liste. Qu'est-ce que vous en pensez? On crée souvent à l'arnaque. Effectivement. Alors c'est une arnaque entre guillemets. Il ne faut jamais payer pour un service qu'on n'obtient pas. Alors, lorsqu'on propose des listes, et souvent ces fameuses listes qui sont, c'est décrié, sont des listes qui ne sont pas réactualisées. Ça fait que sur une liste, vous avez peut-être 100 ou 200 adresses, il y a plus de la moitié qui ne sont plus valides, et bien souvent les adresses sont erronées. Donc, n'achetez surtout pas ce type de liste. Donc, vous entendez. Et puis, face au manque de logements, il y a aussi de nouveaux systèmes un petit peu plus insolites, plus atypiques, comme vivre avec une personne âgée. On va voir quelques images. C'est le logement intergénérationnel. Effectivement, ça marche beaucoup, hein. Le principe, c'est de payer un loyer qui est modéré. En contrepartie, l'étudiant, le jeune, fournit des menus travaux. Il peut descendre la poubelle, faire quelques courses. Et en fonction de ça, il va payer effectivement un loyer qui va être dérisoire. Donc c'est vraiment un contact générationnel, c'est une entraide intergénérationnelle. Et c'est vraiment une formule qui est gagnante parce que ça fait une présence pour la personne qui est à son domicile, qui ne voit pas forcément beaucoup de jeunes. Et en même temps, le jeune bénéficie d'un confort et souvent d'une présence aussi. Quand on quitte les parents et qu'on a 17-18 ans pour étudier en métropole, ça peut être bien aussi d'avoir la présence d'un adulte. Okay, ça, il y a une association qui charge de ça, Génération et Culture. Il y a également le Campus Vert, on peut vivre à la ferme, comme vous avez dit tout à l'heure, un petit peu excentré de la métropole lilloise. Il y a le système des conteneurs aussi qui se développe dans la métropole lilloise. On vit dans un ancien conteneur. Alors c'est un peu insolite, hein. Vous avez 9 mètres, 10 mètres carrés, ça se développe. Roubaix avait justement décidé de développer ce type de logement. Alors c'est vrai que la région pilote, la ville pilote, ça reste quand même le Havre. Vous avez aussi à Rotterdam, en Belgique aussi, ce système de conteneurs.
Il n'y a pas vraiment encore de conteneurs qui sont lancés, mais ça devrait se décanter d'ici les prochains mois. Donc il existe des solutions au casse-tête, des alternatives, puisque quand même, il faut le dire, ça coûte cher. Quelles sont les aides justement financières? Est-ce que tous les étudiants peuvent bénéficier d'une aide aujourd'hui, quelles que soient leurs conditions de ressources? Alors c'est en fonction bien évidemment des ressources des parents, lorsqu'on est rattaché fiscalement aux parents. Sachez que pour les étudiants qui bénéficient d'une bourse de l'enseignement supérieur, vous avez ce qu'on appelle l'ALIN, allocation d'installation étudiante, qui est de 300 € et qui permet de s'installer et d'acheter des meubles, on va dire, de premier secours lorsqu'on s'installe. Pour l'APL, l'allocation d'aide au logement, APL, pas de ALS. conditions de ressources si les parents renoncent aux allocations familiales. Effectivement, c'est bien ça, oui. Et vous pouvez sur le site de la CAF, www.caf.fr, faire une simulation en fonction de votre loyer, voir un peu ce que vous allez pouvoir bénéficier en APL et ALS. Un petit conseil rapidement pour la caution, il existe toujours un système pour aider l'étudiant? C'est le fameux Locapass qui permet justement, enfin l'État ou la région se substitue aux parents bien souvent pour permettre justement à l'étudiant de bénéficier d'une caution solidaire. Alors il faut être effectivement boursier de l'enseignement supérieur ou alors un jeune salarié qui a un contrat par exemple à mi-temps dans une grande enseigne de la région.